Hello! Bon bah voilà, j'étais en train de faire des publications, enfin de filmer pour les réseaux. Et comme il fait beau, que j'étais bien, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de faire une petite vidéo pour YouTube. Parler un peu plus de comment je suis devenue home organizer, ce que ça a changé dans ma vie et pourquoi je me suis lancée sur le coaching. Bah, comment je suis devenue home organizer? Avant, j'étais coiffeuse et il y a eu une période où je m'ennuyais. Mais vraiment, je m'ennuyais beaucoup. J'aimais bien le contact avec les gens, mais voilà, j'avais plus aucun attrait pour la coiffure en soi. J'étais donc pas épanouie et ça impactait énormément ma vie de famille. J'étais déprimée, j'avais pas envie d'aller travailler, j'avais la boule au ventre, enfin bref, fallait que les choses changent. Et Monsieur Covid est arrivé. Et ben, les salons de coiffure ont été fermés pendant 2 mois, la première fois. Et honnêtement, au tout début, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Je m'imaginais que rester chez moi H24 pendant une durée indéterminée, j'allais vraiment péter un plomb. Ça m'était jamais arrivé, en fait, j'étais jamais restée chez moi. On n'avait jamais pris le temps d'être vraiment chez nous. Soit on était au travail, soit on était parti à droite à gauche, ou en vacances, ou enfin voilà, on avait des activités. Donc être constamment chez nous, c'était pas un truc qui était concret dans ma tête. Sauf que là, on n'a pas eu le choix. Et de pas avoir eu le choix, déjà, c'est un peu différent. Parce qu'au final, les premiers temps, on a pris ça un peu comme des vacances à la maison. En plus, c'est vrai qu'on a eu de la chance. La période premier confinement, il faisait un temps splendide. Je crois que j'ai jamais passé autant de temps dehors sur ma terrasse à bronzer que de toute ma vie. Donc on s'est retrouvés chez nous et puis il a bien fallu s'occuper. Donc voilà, on a fait les choses qu'on aimait. Et puis moi, de fil en aiguille, à un moment, je me suis mis à réorganiser un peu dans les placards. Et puis en fait, j'ai fait un gros tri au fur et à mesure. J'ai vraiment fait un reset complet de la maison. Et comme on avait tous les deux eu nos appartements avant de se mettre ensemble, il y avait des choses qu'on avait encore en double, voire en triple. Et ça, je me suis rendu compte que c'était plus possible. Et dans le même temps, j'ai découvert Marie Kondo. Alors d'abord avec l'émission sur Netflix, voilà, un jour où je savais pas quoi faire, je suis tombée là-dessus, j'ai regardé, puis j'aimais bien regarder ce genre d'émission. Tout ce qui était rénovation, rangement, enfin voilà, tout ce qui transformait un petit peu les intérieurs. Et donc j'ai découvert Marie Kondo à ce moment-là. Et en fait, comme j'ai vraiment bien aimé avec son approche, j'ai acheté son livre, La magie du rangement, que j'ai lu. Alors, même si je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'elle dit et que parfois je trouve ça un petit peu drastique, mais ça m'a quand même donné une ligne de conduite. Et je me suis dit, waouh, mais c'est génial, c'est trop bien ce qu'elle fait. Et en fait, je me suis retrouvée dans pas mal d'aspects. Et notamment le fait que le bien-être, enfin de ranger chez soi, ça apporte du bien-être. Et c'est vrai que là, j'ai fait le parallèle, que à chaque fois que moi, il y avait quelque chose qui allait pas dans ma vie, qui allait pas bien, et en fait, j'avais ce besoin d'y voir clair dans mes placards, dans ma maison, dans mon environnement. J'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment un métier? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches et j'ai découvert que oui, que aux États-Unis ça existait depuis au moins 30 ans et qu'en France, depuis les années environ 2010, il y avait des home organizers installés en France. Là, je suis rentrée dans un tout nouvel univers parce que j'ai découvert que c'était un métier et que ça pouvait aider énormément de personnes. Suite à ça, je me suis formée. J'ai fait une formation, alors post-Covid, donc formation en ligne forcément. Septembre 2023, j'ai quitté mon poste salarié. J'ai donc fondé mon entreprise Le Royaume Organisé. Je vais pas vous mentir, la première année, ça a été très très galère. Métier peu connu, avec une barrière de l'intimité. On rentre chez les gens, on va les aider à trier, à ranger, enfin voilà. Et là, début 2026, alors Rosie, tu laisses les petits oiseaux, hein? Un de mes chats qui chasse. Oui, je disais donc, là, début 2026. Alors, ça faisait déjà quelques temps que j'y pensais, mais tout s'est mis en marche début d'année sur lancer le coaching. Alors, pourquoi lancer ce côté home organizing en version coaching? Eh bien, tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans la tête de beaucoup de gens, c'était encore trop intrusif de faire venir quelqu'un chez eux pour les aider à trier et à réorganiser leurs intérieurs. Donc, je me suis dit que finalement, le coaching, c'était le bon moyen, parce que comme ça, les gens
Ils partagent avec moi, au travers de la visio, ce qu'ils ont envie de changer, ce qui fonctionne actuellement, ce qui fonctionne pas, comment ils vivent. Ils me partagent aussi leur mode de vie, ils m'envoient des photos de leur maison et ensemble, on va chercher les solutions. Et surtout, c'est aussi une manière de pouvoir travailler un petit peu plus en profondeur sur tout ce qui va être l'attachement aux objets, les achats compulsifs, le rapport qu'on a aux objets que les autres nous donnent, les cadeaux. Et cette version coaching me permet, moi, d'aller travailler un petit peu plus avec les gens sur ces parties-là. Donc, pour en revenir à ce que ça a changé pour moi, le home organizing. Déjà, dans un premier temps, il y a beaucoup moins de choses à la maison. Donc, ça demande beaucoup moins d'entretien. Il y a moins de ménage à faire. Ensuite, chaque chose a sa place. Donc, on sait exactement où remettre les choses. Donc, quand on a besoin de faire du rangement, parce que oui, c'est pas tout le temps nickel, quand on a besoin de faire du rangement, on sait exactement où remettre les choses. Et dernier point, ça me permet, moi, de faire des activités que j'aime, comme mon potager. Ça nous permet aussi de recevoir à l'improviste. La maison, souvent, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça nous permet aussi de faire beaucoup plus attention à ce qu'on achète. C'est vrai que le côté écologie, éco-responsable va être beaucoup plus présent maintenant dans nos vies. On n'achète pas tout et n'importe quoi. On attend d'avoir vraiment envie ou besoin de quelque chose pour l'acheter. Et du coup, ça nous évite d'encombrer notre maison. On a une relation aux objets maintenant qui est beaucoup plus saine. Et là, voilà, même s'il y a un peu de bazar, des fois, là, on a l'appareil à raclette que j'ai pas rangé encore, mais que je vais faire tout à l'heure. Mais il a sa place, ça va être fait en 2 secondes. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Ça paraît rien, mais en fait, mis bout à bout, ça nous fait gagner un temps monstrueux sur l'entretien de la maison, sur le temps qu'on peut décider de passer avec nos amis, avec nos proches, sans la petite voix dans notre tête qui nous dit « à la maison, j'ai encore ça, ça, ça et ça à faire ». Donc voilà, ça nous libère vraiment. Donc le home organizing a vraiment changé ça pour nous. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, comme chaque chose a sa place, je fais plus office d'encyclopédie de la maison. Mon mari sait exactement où sont rangées les choses. Même nos amis maintenant commencent à savoir où sont rangées les choses parce qu'elles ont une place, ça change pas. Et une fois qu'ils savent, ils savent. Et surtout, et ça c'est quelque chose que je transmets à travers mon coaching, c'est que on a une maison qui nous ressemble, c'est-à-dire qu'elle est pas parfaite et j'en veux pas d'une maison parfaite. Les maisons instagrammables ou Pinterest là, avec tout nickel rangé au cordeau, non, c'est pas possible. Une maison, ça doit vivre, mais ça doit être facile à entretenir pour pouvoir bien y vivre. Et ça, maintenant, c'est quelque chose que nous, on a bien intégré dans notre maison. C'est notre espace, on s'y sent bien. Et quand on rentre, voilà, on a ce côté, sa sérénité qui revient, ça y est, on est à la maison, on peut se libérer du monde extérieur, on peut se reposer, se ressourcer. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, concrètement, voilà, le petit bazar qui traîne, le reste de la raclette de ce midi. Dans le fond, là-bas, voilà, j'ai des petites choses que j'ai utilisées pour faire des vidéos pour mon contenu Instagram. Donc voilà, on va ranger tout ça et puis vous allez voir que ça va pas me prendre longtemps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. Mettez un petit j'aime. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bye bye!